Blue Mail avec ChatGPT, interdit aux mineurs ? Continuité aussi pour le casque. 1 milliard x 2 ? Le planter de bâton ? Non, le tourner de page. Yes. Classical, oui, mais quand ? Jeudi 2 mars 2023. Elia Bitbol, Benjamin Vincent. la quotidienne iWeek, épisode 342. Bonjour à tous. Apple a refusé sur l'App Store la mise à jour de l'application de mail Blue Mail parce qu'elle intègre ChatGPT et une intelligence artificielle générative qui repose sur la technologie d'OpenAI, en expliquant que l'appli ne pouvait plus être acceptée sans être réservée aux 17 ans et plus. En gros, l'idée c'est que ChatGPT écrive une partie des mails à votre place et Apple aurait peur de ces potentiels écarts de langage. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Ellie ? Ça peut avoir plusieurs explications. Est-ce qu'ils sont jaloux ? Est-ce qu'ils attendent une version de mail avec leur propre intelligence artificielle ? Mais pour quand ? Non, je crois que en fait, c'est le fait que l'App Store est énorme et qu'il y a des vérificateurs et des règles, etc. Et donc, la personne qui a vérifié l'app s'est dit « Ah, attention, s'il peut y avoir des écarts de langage, on ne peut pas autoriser des enfants de 4 ans et plus, qui est la catégorie d'avant, à l'utiliser ». Ce à quoi, apparemment, ils ont répondu qu'ils avaient leur propre système de vérification et que d'autres apps équivalentes ont déjà été validées par l'App Store. Ce à quoi Apple a répondu, comme d'habitude et comme toute grande organisation, nous avons un système d'escalade et de remontée d'informations si vous n'êtes pas d'accord avec notre décision. Et je crois qu'ils sont en train de vérifier cette affaire. Alors, 2 possibilités. Soit ils vont l'accepter, soit ils vont rester sur leur position. Et l'hypothèse de la jalousie, tu y crois ? Non, parce que si iOS 17 était disponible dans les semaines qui viennent, je dis pas, mais si Apple avait quelque chose avec de l'intelligence artificielle, ça ferait partie d'un nouveau système. Et ce nouveau système n'arriverait pas avant septembre ou octobre, suivant si c'est macOS ou iOS. Donc non, je dis ça pour rigoler parce que tout le monde parle d'intelligence artificielle en ce moment, sauf Apple. Et quelque part, c'est un peu inquiétant. C'est un brevet déposé par Apple la semaine dernière à l'Office européen des brevets sous le titre « Continuité multi-appareil utilisable avec des systèmes de réalité étendue » entre parenthèses XR. Et forcément, Ellie, ça nous intéresse parce que réalité étendue est mentionnée officiellement, y compris avec son acronyme XR. Et puis continuité, on sait déjà ce que c'est. Bah oui, en tout cas, continuité, on sait. XR, on se doute que ça va arriver. Et puis, le mois de juin approche à grands pas. Donc, d'après ce que je comprends, j'ai lu le brevet qui, évidemment, est toujours un peu obscur parce qu'il présente des applis très génériques avec des rectangles et des traits, etc. Mais bon, heureusement, ils se sont fondus de quelques exemples pour illustrer le brevet parce que je pense que sinon, personne n'aurait rien compris, y compris l'Office des brevets. Et donc, ils expliquent des scénarios virtuels où un utilisateur portant, admettons, un casque, disons ça, pourrait, parce que c'est un casque mixte, regarder son iPhone, parce qu'il vient de biper. Et là, il y a un mail. Du coup, apparaît par-dessus la possibilité de dire « Voulez-vous déplacer ce mail ?» Et dans lequel cas, d'un simple geste de la main, hop, on pourrait l'amener dans l'espace très étendu du casque et le voir en très grand, voir, et ça, vraiment, je demande à voir, taper le mail avec ses petits doigts en l'air. Mais alors, comment on fait pour savoir que c'est un A et pas un Q et un N ? Alors là, je demande à voir ce Type R, parce que le Guitar R, je comprends. Le Type R, à mon avis, ça demande à être essayé. Il donne aussi un autre exemple, je trouve ça génial. On a envie d'écouter une musique, ou on a une musique dans son espace musical. Il se trouve qu'il y a un HomePod dans la pièce. En regardant le HomePod et en faisant un geste oui, ça transférerait la musique sur le HomePod. Ça fait rêver ce casque. Je sens que la carte bleue va encore s'ouvrir. Apple remet un 2e milliard sur la table pour doubler son investissement dans son centre européen de R&D sur les processeurs en plein centre de Munich, en Allemagne. L'annonce du 1er milliard remonte à 2 ans et c'est donc
1 milliard de plus qui vont être consacrés à de nouveaux laboratoires. C'est Tim Cook en personne qui explique ce choix dans un communiqué très officiel ce jeudi. J'ouvre les guillemets. Nos équipes à Munich sont à la pointe de l'innovation et elles nous aident à imaginer les nouvelles technologies au cœur des produits que nous créons. Apple est présent à Munich depuis plus de 40 ans et nous n'avons jamais été aussi impatients de ce que l'avenir nous réserve. Joli coup pour l'Allemagne, Élie. Et oui, et en fait, c'est assez logique. D'abord, l'Allemagne est un pays où l'ingénierie est vraiment au top niveau, quoi. Je connais personnellement énormément d'ingénieurs allemands. Ils sont très, 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 très forts. Ensuite, toutes les grandes sociétés de la Big Tech ont des centres de recherche là-bas. Google a des centres énormes en Allemagne. Microsoft a une présence aussi en Allemagne. Donc, je pense que c'est un peu critique. Il y a des pays comme ça pour la high-tech. Israël a énormément de centres de recherche aussi. Et là, Munich, c'est la ville où les ingénieurs fleurissent et sont en tout cas embauchés à des salaires qui font un peu rêver. Donc Apple était déjà présent, c'est un peu logique, c'est en plein cœur de l'Europe. Bon, là il faut voir qu'à chaque fois qu'Apple ouvre un petit centre, c'est un petit milliard, donc c'est pas des petits centres comme ça. Hein. Donc ils mettent vraiment de gros moyens. Non seulement ça sera beau et confortable, mais probablement équipé évidemment des dernières technologies. En plus du communiqué officiel de Tim, même John Schrooge, notre vice-président préféré, s'est fendu aussi d'un commentaire en disant que le centre était essentiel pour développer des produits qui puissent allier la performance, l'efficacité et power saving, que j'ai du mal à traduire parce que je lisais le communiqué de Schrooge. La sobriété. Voilà, exactement. Et donc, il paraît qu'Apple a déjà 2000 ingénieurs dans la région de Bavière, hein, et qui travaillent sur des innovations, y compris la création de Silicon Apple, de puces pour pouvoir économiser de l'énergie, et le futur des technologies sans fil, a-t-il dit. Donc, d'ici, est-ce qu'Apple nous sorte quelque chose en Wi-Fi 7 hein La deuxième bêta d'iOS 16.4 est arrivée pour les développeurs il y a quelques heures. Alors, on va revenir sur les autres caractéristiques dans un instant. Mais d'abord, Élie, l'erreur est réparée. Le tourné de page est de retour dans l'application Livre. J'ai vu ça l'autre jour, vous me l'avez annoncé, et je n'y croyais pas. Et c'est bien que ce soit confirmé, parce que c'est vraiment, vous vous rappelez que c'était un peu un coup de gueule. J'étais désespéré qu'ils m'aient fait ça au bout de tant d'années. Et bon, ils savent reconnaître des fois leurs erreurs ou écouter peut-être nos émissions, hein, on l'a dit souvent. Ça prouve définitivement qu'Apple nous écoute, c'est ça. Exactement, et je suis tellement content que ça revienne parce que tu vois, je continuais à lire tout à l'heure, là, entre midi et 2, et j'étais là avec mes pages, je me disais, mais quand même, c'était mieux avant. Et puis là, peut-être c'est une des bêtas que je pourrais installer en attendant, peut-être, je me demande. Et donc, deuxième bêta d'iOS 16.4, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Il y a des petites choses. Hein. On va commencer par les choses essentielles. Bon, d'abord, ça sera la dernière qu'on peut installer comme ça, puisqu'on va passer tout de suite après au système où on pourra installer une bêta que si on a un Apple ID enregistré en tant que développeur, etc. Ce qui va être un peu compliqué, par exemple pour moi, parce que moi, j'utilise un Apple ID différent de celle qui est dans mon iPhone, par exemple. Et donc, du coup, je ne pourrais pas l'installer. Ou alors, il faudra que je relink un autre compte. Enfin, je ne sais pas comment je vais faire. Mais bref, on attendra cette 16.4 qui n'est pas une mise à jour majeure. Hein. C'est des petites choses qui s'améliorent. Ah oui, mais attends, j'ai oublié. Non, mais le plus important, on retrouve l'architecture HomeKit. J'allais passer à côté de ça. Qu'on devait avoir avec la 16.2. Et rappelez-vous qu'à l'époque, j'étais extrêmement inquiet. Ils ont bien fait de la retirer. Et elle revient en 16.4. Alors, je vais peut-être attendre un tout petit peu avant de la faire, hein, avant de tourner mes pages, pour être sûr que là, ça marche. Parce que rappelez-vous que vous perdez la possibilité de contrôler vos appareils directement depuis l'iPhone. Et en fait, cette possibilité est envoyée plutôt à vos appareils qui sont sur place à votre domicile ou là où vous les utilisez. C'est-à-dire que soit un HomePod, soit un Apple TV contient la liste des appareils et ça permet un rafraîchissement plus rapide quand on ouvre l'application maison.
Mais de notre côté, il faut que cette liste soit là, parce que sinon, on ouvre l'application maison, il n'y a rien. Et donc, c'est là où ça peut être un tout petit peu compliqué, surtout lorsqu'on a beaucoup d'appareils. C'était le but de cette nouvelle architecture. Et puis, on les aperçoit plus souvent que le monstre du Loch Ness, heureusement. Ce sont des bouts de code qui font référence à Apple Music Classical, le service de streaming pressenti dédié à la musique classique d'Apple. Et cette deuxième bêta d'iOS 16.4 est au rendez-vous de ce serpent de mer, Eli. Oui, absolument, parce qu'en fait, on trouve dans le code la possibilité, et c'est écrit, écouter avec Apple Music Classical. Donc, bon, et non seulement ça, parce que ça veut dire qu'en cliquant là-dessus, parce qu'on a fait un choix dans Apple Music d'un morceau classique, vous aurez le choix de l'ouvrir avec Apple Music Classical si vous ne l'aviez pas fait parce que vous ne le saviez pas. Mais en plus de ça, si jamais vous aviez installé Apple Music Classical parce que vous êtes un fan de classique et pas Apple Music, vous l'avez effacé en disant non mais je ne le veux pas celui-là, ben, alors là vous avez un message qui vous dit il faut que vous ayez Apple Music, sinon vous ne pouvez pas utiliser Apple Music Classical. Donc les deux applications ne vont pas l'une sans l'autre, puisque je pense que Apple Music Classical, ça va être une façon de présenter avec des filtres, avec tout, enfin j'espère, hein, avec tout ce qu'il faut, des filtres par rapport aux compositeurs, par rapport au type d'orchestre, par rapport à des tas de précisions, les versions différentes qu'il peut y avoir aujourd'hui d'un même morceau. Et ça sera super utile pour les mélomanes, parce qu'ils ne veulent pas écouter un morceau, ils veulent écouter un morceau avec tel soliste, avec tel orchestre et probablement de telle année, avec tel directeur. Et moi, parmi les premiers, hein, je faisais une recherche sur une sonate de Beethoven. Il m'a fallu 25 morceaux différents dans Apple Music jusqu'à ce que je tombe sur la bonne à force de les écouter et de voir les pochettes. Parce que rien ne me permettait de la trouver. Donc vraiment, je l'attends très, très, très impatiemment. Mais à part ça, une fois qu'on aura fait ce choix, je pense que c'est le moteur d'Apple Music lui-même qui gère le playback, qui gère en fait l'abonnement, qui gère tout ça. Donc c'est pour ça qu'il faut, à mon avis, les deux. Mais vraiment, j'espère que ça sera avec la 16.4 parce que s'il faut attendre iOS 17 pour avoir Apple Music Classical, on va passer un été encore un peu en attente. Merci Eli, la quotidienne iWeek Reviens demain.